Alléluia. Donc, je suis content de te revoir. Nous allons aborder la quatrième partie sur comment prier, comment prier. Amen. Donc, dans la précédente vidéo, j'ai partagé avec toi le protocole divin pour une prière efficace. Amen. Donc, j'espère que tu as été édifié et que tu as été béni. C'est le protocole divin pour une prière efficace. Donc, applique cela dans ta prière. Et nous allons terminer cette partie avec les différents éléments qui doivent constituer une prière et tout. Donc, tous ces éléments, depuis le début, j'ai partagé cela avec toi pour que tu saches c'est quoi la prière, qu'est-ce qu'il y a que dans la prière, comment on prie, quand prier, au nom de quoi on prie. Je t'ai par exemple dit que c'est au nom de Jésus-Christ et uniquement au nom de Jésus qu'on prie. Donc, là, je vais partager avec toi les éléments qui doivent constituer ta prière pour t'aider un peu à faire le récap de ce que j'ai dit précédemment. Alors, ta prière doit être composée de chants, des chants d'adoration, des chants de louange à ton Dieu. Lorsque tu viens pour prier, communiquer avec Dieu, oui, lorsque tu pries dans la voiture, dans ton bus, au travail, tu n'as pas besoin de chanter. Quand tu es à la maison, tu peux chanter. Les éléments que je vais partager avec toi sur les éléments qui doivent constituer ta prière, c'est pas des éléments qu'il faut obligatoirement comment dire, c'est pas des éléments qu'il faut obligatoirement qui se retrouvent dans ta prière, mais c'est comme des éléments qui peuvent meubler ta prière. Voilà, c'est ça le bon mot. Donc, ce sont des éléments qui peuvent meubler ta prière. Lorsque tu es avec Dieu, lorsque tu passes un temps de communion avec ton Dieu, tu dois pouvoir chanter, chanter des chants d'adoration et de louange à Dieu. Lorsqu'on parle des chants d'adoration, on parle des chants qui élèvent le nom de Dieu, qui élèvent Jésus, qui élèvent le Saint-Esprit. On parle des chants qui élèvent Dieu pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il est. Ça veut dire, quand je parle de l'adoration chantée pour adorer Dieu, l'adoration, ce n'est pas la musique. Beaucoup de personnes pensent que lorsque on parle de l'adoration, c'est la musique. Non. L'adoration, ce n'est pas la musique. La première fois où le mot adorer a été utilisé dans la Bible, c'était lorsque Abraham partait sur la montagne pour sacrifier son fils Isaac. C'est la première fois qu'on a parlé du mot adorer. Adorer, c'est faire un sacrifice à Dieu. Donc, c'était juste une parenthèse. Donc, adorer, c'est pas chanter. Chanter, oui, c'est une forme d'adoration. Ok, mais il faut sortir un peu du raisonnement dans lequel, lorsqu'on parle d'adorer, c'est un style musical profond. Non, c'est pas ça. Donc, quand je parle des chants d'adoration, je parle des chants qui élèvent Dieu, qui magnifient Dieu pour ce qu'il est, pour le grand Dieu qu'il est. Souviens-toi tout à l'heure que dans le protocole de la prière divine, j'ai parlé du fait que nous devons sanctifier le nom de Dieu. Donc, adorer Dieu, c'est sanctifier son nom. Amen. Lorsque tu adores le Seigneur, tu célèbres Dieu. La Bible dit par exemple que Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est amour. C'est de célébrer Dieu. Oh Dieu, oh que ton nom est grand, oh que ton nom est puissant. Faire des cantiques, chanter des musiques qui élèvent le nom de Dieu. C'est ça des chants d'adoration. Et si tu ne connais pas ou bien tu as la recherche des chants d'adoration que tu peux écouter, je pense que sur ma chaîne YouTube, il y a des playlists d'adoration publique, je pense bien, que tu peux consulter, adoration prophétique, adoration, etc. Donc tu peux t'en inspirer pour écouter quelques chants qui vont t'aider dans ta vie de prière et d'adoration avec Dieu. Alors, donc concernant les chants d'adoration, comme je dis, chants d'adoration, les chants de louange, la louange c'est de célébrer Dieu pour ce qu'il a fait. Dieu t'a donné un enfant, tu le célèbres. Dieu t'a donné un emploi, tu le célèbres. Dieu t'a donné une promotion, tu le célèbres. Là, c'est la louange. C'est vraiment chanter à Dieu, célébrer Dieu, danser pour ce qu'il a fait dans ta vie. Amen. Mais l'adoration, c'est vraiment Dieu m'a donné un enfant, Dieu ne m'a pas donné un enfant. Tant mieux. Dieu est grand. Je l'adore parce qu'il est grand. Pas parce qu'il m'a donné quelque chose, mais tout simplement parce qu'il est grand. Dieu est puissant. Je l'adore parce qu'il est puissant. Pas parce qu'il a manifesté sa puissance pour terroriser tous mes ennemis, mais parce qu'il est puissant. Dieu est amour. Je l'adore parce qu'il est amour, tout court. Donc, l'adoration, les chants d'adoration,
c'est vraiment pour montrer à Dieu que je suis intéressé par ta personne, mais pas pour ce que tu me donnes. Donc, l'adoration, c'est s'intéresser à la personne de Dieu. La louange, c'est s'intéresser à ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous allons ensemble ouvrir nos Bibles dans Éphésiens 5, verset 19. Éphésiens 5, verset 19. Donc, Éphésiens 5, verset 19, c'est le livre d'Éphésiens, c'est un livre du Nouveau Testament. Donc, Éphésiens chapitre 5, verset 19. J'espère que tu as ta Bible. Moi, j'ai la mienne. Je vais lire depuis ma Bible. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout cœur les louanges du Seigneur. Amen. Donc là, l'apôtre Paul était en train de parler aux Éphésiens et il était en train de leur dire, entretenez-vous avec des psaumes, chantez pour Dieu, chantez des cantiques, chantez, célébrez l'Éternel de tout votre cœur et élevez à Dieu des louanges. Ça veut dire, tu dois célébrer Dieu de tout ton cœur. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, de ton Père, ne fais pas le comportement. Lorsque tu vas même à l'église, faut pas faire le comportement. Ne joue pas les matures, ne joue pas les personnes trop réservées, trop carrées, trop coincées. La Bible dit, célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Est-ce que lorsque tu pars à l'église, tu célèbres Dieu de tout ton cœur? Parce que même lorsque tu pars à l'église, tu pars dans la présence de ton Dieu. Tu pars dans la présence de ton Père. Est-ce que tu célèbres de tout ton cœur? À partir d'aujourd'hui, commence à célébrer Dieu de tout ton cœur. Moi, il m'arrive très souvent à la maison de chanter, de danser seul, de tout mon cœur. Dans tes moments d'intimité, célèbre Dieu, glorifie Dieu. Dis-lui qu'il est grand, dis-lui qu'il est bien, il est doux, il t'aime. Regarde toute ta vie, regarde comment il t'a pardonné, regarde comment il s'est révélé à toi. Beaucoup de personnes n'ont pas eu la grâce de connaître Dieu, mais Dieu s'est révélé à toi. Rends grâce à Dieu pour ça. Exprime ton amour à Dieu. Ta relation avec Dieu, c'est une relation d'amoureux. Quand tu aimes ce garçon, quand tu aimais ce garçon, cette fille, tu lui disais ce qui était au fond de ton cœur. Tu chantais pour cette personne. Chante pour Dieu, chante pour ton Dieu, c'est ton Dieu. Chante pour ton Père. Alléluia. Donc voilà comment nous devons prier Dieu. Des chants d'adoration et de louange à Dieu. Amen. Des chants d'adoration et de louange à Dieu. Autre chose. Nous allons lire encore 1 Corinthiens 14, verset 15. 1 Corinthiens 14, verset 15. 1 Corinthiens, c'est dans le Nouveau Testament, donc prends ta Bible, parcours. C'est un bon exercice de parcourir la Bible, ça te permet de fouiller, de t'habituer avec la Bible. C'est important, il faut le faire. 1 Corinthiens 14, verset 15. Alors, donc, c'est Paul qui parle. Je vais lire à partir du verset 14. Il dit, « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Donc, peut-être pas dans ce cas, mais dans cette leçon, la Bible aussi nous parle de la prière en langue. C'est de ça que Paul parle ici au verset 14. Il dit, si je prie en langue, je prie par la grâce de Dieu que tu puisses prier en langue. Amen. C'est une grâce de Dieu. Verset 15. Que faire donc? Là, c'est ce que Paul dit. Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. C'est possible de prier par l'esprit et aussi de prier avec son intelligence. Lorsque tu pries, tu parles à Dieu avec un langage intelligible, avec le français, avec l'anglais, avec le portugais, avec tout ce que tu veux. Tu parles avec ton intelligence. Amen. Mais lorsque tu pries en esprit, lorsque tu pries en langue, tu parles avec une langue inintelligible que seul Dieu entend. Donc, ce n'est pas l'objet de cette leçon, mais je vais m'attarder sur le point où Paul a dit « Je chanterai aussi avec l'intelligence ». Il dit « Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence ».
C'est possible de chanter par l'esprit. C'est aussi possible de chanter par l'intelligence. Amen. Donc, tu peux chanter par l'esprit, tu peux aussi chanter par l'intelligence. Donc, je t'encourage aujourd'hui, pendant que tu passes des moments d'adoration avec ton Père, que tu chantes par l'intelligence. Chante par l'intelligence. Chante des chants à Dieu. Amen. Alléluia. Donc, lorsque tu vas à l'église, ne sois pas surpris qu'il y ait des chants. Les gens vont chanter parce qu'ils célèbrent Dieu, ils célèbrent leur Père. Toi aussi, joins-toi à tes frères en Christ, chante avec eux. Lorsqu'il faut danser, danse. La Bible dit qu'il faut danser, louer de tout son cœur. Amen. Et il y a beaucoup d'autres textes qui suivent. Psaume 47, verset 7, Psaume 104, verset 33. Nous n'allons pas les lire, mais je les ai mis pour que tu puisses aussi t'en inspirer. Alléluia. Donc, le second point, à part les chants d'adoration et de louange à Dieu, donc le second point, il y a la confession. Tu dois confesser tout ce que tu as fait de mauvais. Dans les précédentes parties, je disais que nous devons parler à Dieu, nous devons confesser. Est-ce que tu as fait des mauvaises choses? Est-ce que tu as eu à pécher? Est-ce que tu as regardé quelque chose qui ne fallait pas? Confesse à Dieu. Dans ta prière, tu dois pouvoir te confesser avec ton Père. S'il y a des choses que tu sais que tu as fait qui ne sont pas bien, confesse. Ne garde pas, ne sois pas dur envers toi-même. Va avec ton Père, demande-lui pardon. Moi, je me suis confessé plusieurs fois et même jusqu'aujourd'hui, je me confesse. Je me rappelle quand j'ai commencé ma vie chrétienne, j'avais des difficultés avec le sexe opposé parce que j'avais beaucoup l'habitude de regarder la pornographie. Et lorsque des filles passaient, des femmes de sexe opposé, j'allais parfois contempler leur postérieur, contempler leur poitrine et ça me mettait mal à l'aise, mais ma chair me poussait à faire des choses que je ne voulais pas. Et quand je venais, je me confessais. Je dis, papa, je demande pardon. Papa, je sais que ce que j'ai fait n'est pas bien. Papa, je sais que regarder le postérieur d'une femme, s'attarder, contempler, pécher, tu dis dans ta parole que celui qui convoite une femme, celui qui regarde une femme et qui la convoite dans son cœur, a couché avec elle dans son cœur, il a péché avec elle. Papa, je reconnais que j'ai péché, je demande pardon. Dieu ne va pas te juger parce que tu as péché. Dieu va te juger parce que tu as péché et tu as refusé de te confesser et tu as refusé d'abandonner le péché. Aussi longtemps que tu es sur cette terre, il va t'arriver souvent de pécher. Dieu veut que tu ne pêches pas et c'est possible de vivre et de pécher de moins en moins et de plaire à Dieu. Mais Dieu veut que si jamais il t'est arrivé de pécher, que tu te répandes très rapidement. Dieu ne veut pas que tu demeures dans le péché. Dieu veut que tu demandes pardon, que tu sois sincère quand tu demandes pardon et que tu changes. Comme dans mon cas, quand je demandais pardon au Seigneur, je ne continuais plus à faire la même chose tout le temps. Je faisais des efforts pour ne plus regarder le postérieur des femmes. Je priais pour cela que le Saint-Esprit m'aide. Et aujourd'hui, je ne le fais plus. Donc, s'il te plaît, ce que tu fais aujourd'hui, quand il t'arrive de tomber, oui, ça arrive. Mais demande à ton Père de t'aider. Demande à ton Père de t'aider. Ton Père va t'aider. C'est ton Père. Confesse-toi. N'aie pas honte de dire que j'ai vu ça, j'ai vu telle fille, j'ai vu tel garçon, je l'ai convoité dans mon cœur, j'ai péché avec lui dans mon cœur. N'aie pas honte. Confesse-toi avec ton Père. Sois sincère. Plus tu te confesses, plus Dieu va t'aider. Parce que quand tu te confesses, tu reconnais que tu as tort et tu reconnais que tu es faible. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, n'aie pas peur. Continue comme ça. Un autre point qui doit meubler ta prière, comme j'ai dit, ce sont des points que je partage avec toi, qui ne sont pas des facts, mais c'est comme des éléments qui doivent pouvoir se retrouver dans ta prière fréquemment. Tu vois, si tu n'as rien à te confesser, tant mieux, mais il faut avoir la culture que si tu as fait quelque chose de mauvais, que tu puisses demander pardon à Dieu. Ça doit être un réflexe, tu ne dois pas garder la saleté. Le péché, c'est comme la saleté. Ne reste pas avec la saleté sur toi. Sois prompt à dire, j'ai péché, Seigneur, pardonne-moi, je ne veux pas de ça. Parce que ton héritage, ce n'est pas le péché, c'est la sainteté. Amen. Donc, le troisième point, ta prière doit être composée d'une conversation. Lorsque tu pries, tu parles à Dieu, ton Père. Il est là, il te parle, il t'écoute, il t'entend. Voilà pourquoi, quand tu parles à Dieu, tu dois savoir qu'il est là, qu'il t'entend. C'est ton Père. S'il te plaît, sors des prières religieuses où on vient et on se met à faire des récitations. Éternel mon Dieu, mon roi, éternel mon Dieu, mon Père. Non, 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 non.
Je t'ai dit au début que le Saint-Esprit a été envoyé et que le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit est une personne. Lorsque tu pries, sois conscient que le Saint-Esprit est là. Sois conscient que Dieu est là. Je t'ai dit que la prière, c'est l'invocation d'un esprit. Dieu est esprit. C'est pourquoi il dit, ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Dieu est un esprit. Dieu est là. Et il est là par le Saint-Esprit qui est en toi. Quand tu pries, sois conscient qu'il est là. Tu n'as pas besoin de le voir physiquement. Mais il est là. La parole dit qu'il est là. Donc crois qu'il est là. Amen. Jésus a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Est-ce que tu crois en ce que Jésus a dit? Dans Matthieu 28, verset 20. Si tu crois que Jésus est avec toi jusqu'à la fin du monde, ça veut dire que lorsque tu te mets en prière, Jésus est là. Sois conscient que Jésus est là. Voilà pourquoi, dans ta prière, tu dois converser avec Dieu. Tu dois parler avec Dieu. Parle avec Dieu. Parle avec ton Père. Est-ce que quand tu parles avec ton Père, tu cries seulement? Non, tu ne cries pas. Tu ne fais pas des récitations. La prière n'est pas un récit. Converse avec lui. Papa, ma journée a été difficile. Je suis allé au travail. On m'a crié dessus. Papa, je me suis senti mal. Papa, j'ai même mal parlé à mon patron alors que je devais me contenir. Papa, je te demande pardon. Papa, j'ai fait ceci. Papa, j'ai fait cela. Papa, ma journée a été difficile. Papa, je ne comprends pas cette matière. Papa, je suis désespéré. Papa, je me sens seul. Papa, qu'est-ce que j'ai fait? Papa, pourquoi ceci ne réussit pas? Parle à Dieu comme s'il était ton Père. Alléluia. Parle à Dieu comme s'il était ton Père et il va te répondre parce qu'il est ton Père. Donc lorsque tu viens avec Dieu, oui, tu vas chanter, oui, tu vas te confesser, mais converse aussi avec lui. Ne sois pas pressé pour commencer à faire des prières, des attaques, des machines. Non. Converse. Parle avec lui. Parle avec le Saint-Esprit. Chéris sa présence. Parle avec lui comme si tu parlais avec un amoureux. Quand tu es avec la personne que tu aimes, pour ceux qui ont été dans le monde, tu ne te mets pas à parler, tout simplement. Tu te mets à prendre ses nouvelles. Quand tu as fait un truc qui ne va pas bien, tu demandes pardon. C'est ça, en fait. La prière avec Dieu, c'est une conversation aussi. C'est pas une récitation. C'est pas crier sur Dieu. Non. Non. Mon Père, non. Parle à ton Père, mon Père. Voici ce qui arrive, voici ce qui se passe. Je suis gêné. Voilà. Mon Père, j'aime cette fille. Je sais que ce n'est pas une bonne relation. Je sais que ce n'est pas une bonne fréquentation. Je sais que je dois abandonner cette relation avec elle. Parce que chaque fois, je tombe dans le péché. Papa, aide-moi. Papa, je me sens mal. Si tu veux pleurer, pleure. Tu es dans la présence de ton Père. Lâche-toi. N'aie pas honte. Alléluia. Moi, je pleure dans la présence de Dieu. Pleure, c'est ton Père. Décharge-toi. Parle-lui de tes inquiétudes. Ne viens pas réciter. Lâche-toi. Alléluia. Lâche-toi. On continue. La prière en 5e point. Il faut prier avec l'aide du Saint-Esprit. Je t'ai dit que le Saint-Esprit a été envoyé et que le Saint-Esprit était le consolateur. Tu te souviens? Dans la toute première partie de cette série, Comment prier Dieu. Je t'ai dit que le Saint-Esprit était le consolateur. Le Saint-Esprit est là quand tu pries. Tu n'es pas seul. Tu es avec le Saint-Esprit. Alors, ouvrons nos Bibles ensemble dans Romains 8, verset 15. Romains 8, verset 15. Alors, Romains, c'est après Actes des Apôtres. Donc, Romains 8, verset 15. J'espère que tu y es. Nous allons lire le verset 15 et nous allons aussi lire le verset 26 à 27. Dans le verset 15, et la Bible dit, Romains 8, verset 15, je lis, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. » Tu n'as pas reçu un esprit de servitude. Voilà pourquoi tu ne dois plus être dans la crainte. Amen. « Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. » Le Saint-Esprit, c'est un esprit d'adoption. Dieu a mis son Saint-Esprit sur toi quand tu as décidé de devenir un enfant de Dieu. Et par la puissance du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit qui est en toi, la Bible dit que
tu as été adopté. Le Saint-Esprit, c'est un esprit d'adoption. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu es adopté par Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, Dieu devient ton Père. Tu es adopté par Dieu. Et la Bible dit, par lequel nous crions, Abba Père. Donc, l'Esprit de Dieu en toi rend témoignage. Ah, c'est ça. Le verset 16, juste à la suite, la Bible dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit rend témoignage. Le Saint-Esprit qui est en toi rend témoignage que tu es enfant de Dieu. Si tu as donné ta vie à Jésus, ou bien si tu m'écoutes et que tu n'as pas commencé à tirer depuis le début, et que dans ton esprit, tu ne sens pas que tu es enfant de Dieu, sincèrement, ne parle pas d'une évaluation, dans ton cœur, tant que tu ne sens pas, tu es en danger. Il faut vraiment accepter Jésus dans ta vie. Parce que le Saint-Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Amen. Donc, tu as reçu le Saint-Esprit, l'esprit d'adoption. Ce Saint-Esprit est sur toi, il est en toi. Amen. Maintenant, nous allons lire le verset 26 à 27. Alors, le verset 26 dit, « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. » Le Saint-Esprit qui est venu dans ton cœur, qui est venu dans ton esprit, qui est venu sur toi, la Bible dit qu'il t'aide dans tes prières. Car nous ne savons ce qu'il convient de demander dans nos prières. Oui. Parfois, on ne connaît pas ce qu'il faut demander dans les prières. C'est vrai. Je peux vouloir prier pour toi. Je veux prier, par exemple, que tu aies la santé, alors que Dieu veut que je prie pour toi, que tu aimes, par exemple, lire la parole de Dieu. C'est un exemple que je prends comme ça. Je peux vouloir prier pour mon ami, pour qu'il ait une voiture, alors que Dieu veut qu'il ait une maison. Donc, parfois, nous ne savons pas ce qu'il faut demander dans la prière, mais c'est le Saint-Esprit. La Bible dit que, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs. Verset 27, la Bible dit, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Ça c'est puissant. Donc, ce que la parole est en train de dire, c'est que nous les hommes, comme toi qui m'écoutes, parfois nous ne savons pas ce qu'il faut demander à Dieu dans nos prières. Parfois nous prions mal. Amen. Parfois nous prions mal. Nous pouvons prier pour demander A à Dieu alors que Dieu veut nous donner B. Mais quand tu pries par l'Esprit, quand tu pries avec l'aide du Saint-Esprit, déjà en étant conscient que le Saint-Esprit est avec toi et en demandant au Saint-Esprit de te conduire dans la prière, et quand tu pries aussi par l'Esprit en priant en langue, Amen, la parole de Dieu dit que l'Esprit intercède. Donc ça veut dire à un moment donné dans la prière, c'est l'Esprit qui prie au travers de toi. L'Esprit de Dieu commence à prier au travers de toi. Tu es juste un instrument, l'Esprit intercède. Parce que parfois nous ne savons pas ce qu'il faut demander à Dieu. Voilà pourquoi dans ta prière, tu dois prier avec l'aide du Saint-Esprit. Tu dois aspirer à prier en langue. Tu dois aspirer à prier en langue. Tu as certainement entendu des hommes parfois prier en langue, chanter en langue. Souviens-toi dans 1 Corinthiens 14, verset 15, lorsque je parlais des chants d'adoration et de louange, Paul a dit qu'il chantait aussi en esprit. Il chantait aussi en esprit. Tu as certainement déjà eu à entendre des chants d'adoration où les gens chantent en langue. Les gens chantent comme s'ils priaient en langue. Les gens prient en langue. C'est biblique, frère. C'est biblique. Aujourd'hui, je veux que tout raisonnement religieux que tu as eu vis-à-vis de la religion soit brisé dans le nom puissant de Jésus. 1 Corinthiens 14, verset 15. J'ai partagé avec toi le fait que Paul a dit qu'il chante en esprit. Paul chante en esprit. Tu as certainement eu à voir des gens qui chantent et qui se mettent à parler libra, candeleba, si, kaya, basondo. Tu as certainement entendu des choses comme ça. Je te dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte des charabia? Non. Parce que ces personnes ont eu la grâce de parler en langue. Et parce qu'ils ont eu la grâce de recevoir le don du parler en langue, ils chantent aussi en langue. Ils chantent par l'esprit. Alléluia. Toi aussi, aspire à chanter en langue, à chanter par l'esprit. Moi, il m'arrive de chanter en langue. Par la grâce de Dieu. Donc toi aussi, tu dois pouvoir aspirer à prier en langue. Parce que parfois, il m'arrive de prier parfois pour des personnes. En 1 heure de temps, je prie pour une personne. Mais comment je vais prier pour une personne en 1 heure
en utilisant mes propres mots. Si tu pries seulement en utilisant tes propres mots, à un moment donné, tu seras fatigué. Parce que tu auras tout dit. Tu vas commencer à te répéter, Éternel mon Dieu, mon roi, Éternel mon Dieu, mon Père. Mais quand tu pries en langue, Libra, Kassi, Kandara, Basoko, Lekinde, Makaya, Basondo, tu peux prier en langue pendant des heures sans t'arrêter. Et c'est ce qui m'arrive. J'espère que tu désires prier en langue. Et si tu désires prier en langue, par la puissance du Saint-Esprit, où tu es, le Saint-Esprit te réveille et te donne la capacité de prier en langue. Il délie ta langue au nom de Jésus et tu reçois la capacité de prier en langue au nom puissant de Jésus-Christ. Désire cela parce que Dieu ne peut pas te donner ce que tu ne désires pas. Si dans le passé, tu avais eu à juger et à condamner les gens qui priaient en langue, qui chantaient en langue, commence à te repentir et à demander pardon à Dieu pour ça. Alléluia. Commence à te repentir et à demander pardon à Dieu pour ça. Parce que si tu as murmuré, si tu as mal parlé de la prière en langue, ce sera d'ici qu'elle vienne dans ta vie. Donc demande pardon à Dieu et puis demande au Seigneur de te donner le don de parler en langue. Afin que tu pries en langue et que tu chantes en langue, tu chantes par l'esprit. Alléluia. Le prochain point. Donc j'ai parlé de prier avec l'aide du Saint-Esprit. Tu peux chanter en langue comme au premier point avec les chants d'adoration et de louange. Tu peux aussi prier avec l'aide du Saint-Esprit. L'aide du Saint-Esprit peut venir du fait que pendant que tu pries, il t'inspire des sujets, il t'inspire des personnes, il t'inspire des versets que tu as lus parce que le Saint-Esprit va venir t'enseigner. Souviens-toi, je t'ai dit au début que lorsque Jésus-Christ partait, Jésus nous a donné le Saint-Esprit et il a dit que le Saint-Esprit va continuer à nous enseigner. Le Saint-Esprit va même t'enseigner à prier. Le Saint-Esprit va te conduire à bien prier. Je te donne juste les grandes lignes, mais le Saint-Esprit va t'aider à prier. Si tu fais confiance au Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te conduire dans une prière efficace. Amen. Donc ne néglige pas le Saint-Esprit, s'il te plaît. C'est une personne qui est avec toi. Il est toujours avec toi. Si tu es disposé, il va t'enseigner beaucoup de choses. Alléluia. Donc le prochain point, ta vie de prière aussi doit être constituée des requêtes. La Bible dit dans Philippiens 4, verset 6, que nous devons adresser à Dieu des prières, des supplications. Amen. Les requêtes, c'est faire connaître ses besoins à Dieu. Présente tes besoins personnels à Dieu. Mais aussi, tu dois plaider pour les autres. Quand la Bible parle des prières, des supplications, nous devons prier pour les gens. Nous devons prier pour les autres. Nous devons prier pour nos parents. Tu as eu la grâce de connaître Jésus-Christ aujourd'hui. Tu es en train de marcher avec Jésus chaque jour. Prie pour ton père qui n'a pas encore reçu Jésus. Prie pour ta mère. Prie pour ton oncle. Prie pour cette personne même qui te persécute. Cette personne qui te persécute parce qu'elle n'a pas encore reçu Jésus. Prie pour elle. Dieu nous demande de prier pour nos ennemis et de prier pour ceux qui nous persécutent. Alléluia. Jésus a dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Prie pour cette personne qui te persécute. Amen. Donc tu dois prier pour toi. Tu dois présenter tes besoins personnels à Dieu. Tu dois présenter les besoins des hommes à Dieu. Je prie pour des personnes qui m'écrivent aussi sur les réseaux sociaux. Quand je fais une vidéo, des personnes m'écrivent. Je prie pour elles. Donc toi aussi dans tes moments d'intimité, ne viens pas seulement vers Dieu et dis à Dieu, Seigneur, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Non. Cite le nom des gens devant Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je prie pour mon patron. Je prie pour mon responsable. Je prie pour mon manager. Je prie pour mon enseignant. Je prie pour mon frère. Révèle-toi à lui. Qu'il soit sauvé aussi, qu'il te connaisse. Prie pour les gens. Et quand tu pries pour toi, ne pense pas seulement à tes besoins personnels. Prie par rapport à ce que la parole de Dieu dit. Jésus dit par exemple que nous devons aimer notre prochain. Mais tu te rends compte que tu as un ami que tu n'aimes pas. Tu as une connaissance que sa tête t'énerve. Viens vers Dieu, dis Seigneur, aide-moi. Tu as dit dans ta parole, papa, que nous devons aimer notre prochain. Je n'arrive pas à aimer cette personne. Cette personne m'énerve. Je trouve que cette personne bavarde trop. La tête de cette personne ne me plaît pas. Cette personne me persécute beaucoup. Mais papa, ta parole dit qu'il faut aimer. Je fais comment pour aimer? Je veux aimer comme toi. Je veux pardonner comme toi. Aide-moi, mon Père. Change mon cœur. Transforme mon cœur. Dieu veut que tu pries aussi comme ça. Ne viens pas seulement demander des choses matérielles à Dieu. Ne viens pas seulement demander le téléphone, la voiture, le mariage, les enfants. Non. Viens aussi pour que ton cœur soit transformé. Amen. Viens aussi pour que ton cœur soit transformé. Viens aussi pour parler à Dieu de ton cœur, des désirs de ton cœur. Viens aussi pour dire à Dieu, ta parole dit ceci.
mais je n'arrive pas à faire ce que ta parole dit. Aide-moi à pratiquer ta parole. Jésus, par exemple, avait dit à ses disciples, dans Matthieu 26, à partir du verset 39, il avait dit à ses disciples, vous n'avez pas pu prier 1 heure. Si tu prends Matthieu 26, à partir du verset 39, tu vas voir. Jésus avait dit à ses disciples, vous n'arrivez même pas à prier 1 heure. Et il s'est plaint. Quand tu lis, par exemple, la Bible, tu te rends compte que, Jésus s'est plaint que ses disciples n'ont pas prié 1 heure. Ça veut dire que tu dois pouvoir prier 1 heure. Si tu dis que tu es un disciple de Jésus, il faut que tu puisses prier 1 heure. Dans ce cas, qu'est-ce que tu fais? Quand tu viens, tu lis une chose comme ça dans la parole de Dieu, dans ta prochaine rencontre avec Dieu, tu lui dis, papa, j'ai lu dans ta parole aujourd'hui, dans ta sainte Bible, que tu te plaignais des disciples parce qu'ils n'ont pas pu prier 1 heure. Papa, aujourd'hui, je prie seulement 10 minutes. Aide-moi. Aide-moi à prier 20 minutes. Aide-moi à prier 30 minutes. Aide-moi à évoluer dans mon temps de prière. Aide-moi à aimer. Crée en moi l'envie, le désir pour la prière. Aide-moi à grandir dans ma prière, dans ma vie de prière avec toi. C'est comme ça que tu dois faire. Viens aussi vers Dieu pour présenter ton cœur, pour présenter tes challenges vis-à-vis de la parole de Dieu. Viens lui dire que papa, aide-moi à prier plus longtemps. C'est ça aussi que Dieu veut. Alléluia. Voilà les choses qui doivent composer ta prière, tes moments de prière avec Dieu. J'espère que tu es édifié par toutes ces choses. Et le dernier point, tu dois faire des actions de grâce. Je l'ai dit tantôt. La Bible dit que nous devons faire des actions de grâce selon Philippiens 4, verset 6. Les actions de grâce, c'est être reconnaissant à Dieu pour ce qu'il a fait. Dieu t'a fait du bien. Sois reconnaissant à Dieu. Amen. Dieu t'a donné des choses. Sois reconnaissant. Viens dire merci. Beaucoup de personnes sont comme ça. Ils prient pour demander un emploi à Dieu. Quand Dieu lui donne un emploi, ils ne cherchent plus Dieu. Beaucoup de personnes sont comme ça. Tu étais au chômage. Tu as commencé à servir Dieu. Tu as commencé à t'intéresser à Dieu. Quand tu as eu le travail, le dimanche qui était le jour de l'église est devenu le jour où tu peux faire sport. Tu n'es pas reconnaissant. Tu étais à l'église, tu servais Dieu, ou bien on t'a parlé de Jésus, on t'a dit que Jésus peut te guérir, on a prié pour toi, tu as guéri de ta maladie. Maintenant, tu ne veux plus te frotter avec des gens qui parlent de l'évangile, tu ne veux plus te frotter avec Dieu, parce que tu as eu ta guérison. Tu es ingrat. Dieu ne veut pas que tu sois ingrat. Amen. Dieu ne veut pas que tu sois ingrat. Dieu veut que tu sois un enfant reconnaissant. Est-ce que tu es reconnaissant à Dieu? Et la reconnaissance, ce n'est pas seulement pour les bonnes choses. C'est pour les bonnes choses, mais c'est aussi pour les choses qu'on aurait aimées et qui ne se sont pas produites. Par exemple, tu as prié pour demander à Dieu 100 000. C'est un exemple que je prends comme ça au hasard. Mais tu as eu seulement 50 000. Sois reconnaissant à Dieu. Dis merci à Dieu pour les 50 000 que tu as. Même si tu voulais 100 000, tu as quand même 50 000. Sois reconnaissant à Dieu. Tu as prié à Dieu pour demander que Dieu te guérisse. On a prié pour toi. La maladie s'est un peu calmée. Elle n'est pas totalement partie. Sois déjà reconnaissant à Dieu. Dis merci à Dieu pour ça. On a même prié pour toi. Ça n'a pas changé. Sois reconnaissant déjà à Dieu. Parce que ta maladie aurait pu être pire. Si Dieu n'avait veillé sur toi, peut-être tu seras dans une situation bien plus pire. Amen. Oui. Sois reconnaissant. Ne sois pas seulement reconnaissant quand c'est bien. Sois reconnaissant en tout temps. Dans mon cas, comme je te disais tantôt, j'ai eu plusieurs entretiens d'embauche comme ça, où j'ai rencontré des directeurs. On m'a dit qu'on allait me recruter et on ne m'a jamais recruté. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais maudire Dieu pour ça? Non. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, versets 17 à 18, rendez grâce en toutes choses. Rends grâce à Dieu pour tout. Amen. Rends grâce à Dieu pour tout. Dieu aime quand on est reconnaissant à son endroit. Ce n'est pas parce que tu as demandé quelque chose à Dieu et que tu ne l'as pas encore reçu que tu ne dois pas être reconnaissant. Non. Dieu t'a donné au moins le souffle de vie. Si tu m'écoutes, ça veut dire que tu es vivant. Si tu m'écoutes, ça veut dire que tu es encore en vie. Au moins pour le simple fait que tu es encore en vie. Sois reconnaissant à Dieu. Moi, personnellement, chaque fois que je prie, je suis reconnaissant. Reconnaissant parce que je suis vivant. Quand je viens dans la présence de Dieu, je lui dis, mon Père, merci pour le privilège que tu me donnes de te louer, de parler avec toi encore ce matin.
Parce que lorsque tu te couches pour dormir et que tu te réveilles, c'est Dieu qui a veillé sur toi. Sois reconnaissant parce qu'il t'a donné la vie. Même si ton corps ne donne pas, même si tu es malade, même si tu te sens faible, sois déjà reconnaissant parce que tu es encore vivant. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est un verset de la Bible, un proverbe. Tu es encore vivant. Tu as encore de l'espoir. La Bible dit dans Lamentation, crois à partir du verset 22, que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin dans nos vies. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, Dieu renouvelle ses bontés, ses compassions dans ta vie. Est-ce que tu savais ça? Prends ce texte, Lamentation, crois, versets 22 à 23. Il faut aller lire dessus, tu médites. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Ça veut dire que chaque jour quand tu dors, tu te réveilles. Dieu a renouvelé son stock de bonté à ton endroit. Tu ne les vois pas. Mais en fait, quand tu sors le matin, Dieu t'accorde sa protection. Il t'évite les accidents. Même si tu as fait un accident, tu aurais pu mourir dans l'accident, mais il a quand même veillé sur toi. Dieu t'amène, il te ramène, il t'envoie au travail, il te ramène. Tu pars à l'école, tu reviens. Tu penses que c'est parce que tout est normal, parce que le chauffeur conduit bien, parce que tout est correct. Non, c'est parce que Dieu te protège. Sois reconnaissant à Dieu dans tes moments. Sois reconnaissant parce qu'il t'a protégé. Tu as perdu ton emploi, tu passes par des moments difficiles. Sois reconnaissant à Dieu. Dieu te donne au moins la vie. Et Dieu va te donner un emploi. Mais pour le moment, sois reconnaissant. Et avant de quitter l'action de grâce, je vais partager avec toi un mystère sur l'action de grâce. Et j'espère que par la grâce de Dieu, tu vas comprendre ce mystère et tu ne vas pas t'en détourner. Alléluia. Alors, je vais prendre un exemple pour bien expliquer le mystère de l'action de grâce. Supposons que tu es un parent, ok? Tu as 2 enfants. Tu as un premier enfant à qui, chaque fois que tu lui donnes quelque chose, il vient toujours te dire merci. Quand tu lui donnes quelque chose, il t'a par exemple dit, papa, s'il te plaît, en rentrant, garde-moi 2 bonbons. Tu as gardé un bonbon. Parce que peut-être tu n'avais pas les moyens de garder un deuxième bonbon. Ou bien parce que tu ne voulais pas acheter un deuxième bonbon. Quand cet enfant vient te voir, il te donne le bonbon. Tu lui donnes le bonbon, pardon. Il te dit merci. Oh, merci papa, merci parce que tu m'as gardé, merci pour ce bonbon que tu me donnes. Et tu as un deuxième enfant à qui tu donnes les choses et qui ne te dit jamais merci. Soyons honnêtes. Quand tu vas vouloir donner quelque chose, à qui est-ce que tu vas penser d'abord? En toute honnêteté, tu vas d'abord penser à celui à qui tu donnes et qui te dit toujours merci. Tu vas toujours penser à celui qui est reconnaissant quand tu lui fais du bien. C'est la même chose avec Dieu. Lorsque tu es reconnaissant pour le peu de choses que Dieu te fait, tu motives Dieu, tu pousses Dieu à faire plus de choses. Lorsque tu es reconnaissant pour ce que Dieu fait, quand Dieu te fait du bien, même si c'est une petite chose, comme le souffle de vie juste, le fait d'être vivant, même si toute ta vie ne donne pas, quand tu dors, tu te lèves, tu as le souffle de vie. Je l'ai dit, le proverbe dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Quand tu dors, tu te lèves, tu te rends compte que Dieu t'a fait la grâce de renouveler ta vie, ton souffle de vie. Est-ce que tu es reconnaissant? Quand tu viens et tu es reconnaissant, tu pousses Dieu à faire plus dans ta vie. Alors si tu veux débloquer des niveaux dans ta vie, sois reconnaissant pour les petites choses. Sois reconnaissant pour tout. Rends grâce pour tout. C'est une clé que je te donne aujourd'hui. Amen. Tu gagnes 100 000 francs, c'est trop petit. Sois reconnaissant pour les 100 000 francs que tu gagnes. Dis merci à Dieu. Tu gagnes 20 000, c'est trop petit. Sois reconnaissant pour les 20 000 que tu gagnes. Pendant que tu vas rendre grâce à Dieu pour ces 20 000, Dieu va te donner la capacité de gagner beaucoup plus que cela. Et donc, la prière, voilà, nous sommes bientôt à la fin. La prière a plusieurs niveaux. Il y a les actions de grâce, il y a les requêtes, il y a les demandes. Le plus haut niveau dans la prière, c'est l'adoration. Amen. Parce que il y a 3 niveaux. Il y a le niveau des requêtes. C'est le niveau où tu viens et tu commences à dire, donne-moi, donne-moi. C'est-à-dire, c'est le niveau d'un enfant. Et je vais te parler de ça. Chaque fois que je te parle, visualise-toi par rapport à un enfant. Premier niveau, qui est le plus bas, c'est le niveau des requêtes. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont au niveau le plus bas.
Et j'espère que tu ne vas pas rester dans ce niveau au nom de Jésus. C'est le niveau des requêtes. C'est le niveau des personnes qui viennent prier Dieu pour lui demander seulement les choses. Ils sont toujours là. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, donne-moi l'enfant. Seigneur, donne-moi le travail. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. C'est le niveau des requêtes. Toujours en train de demander quelque chose à Dieu. Toujours en train de demander quelque chose à Dieu. Toujours en train de demander quelque chose à Dieu. Ça, c'est le niveau le plus bas de l'échelle. C'est pas un péché, mais c'est le niveau le plus bas. C'est le niveau des enfants. Pourquoi? Parce que ce sont les enfants qui font comme ça. Ils sont toujours en train de venir demander. Demander. Papa, tu m'as gardé quoi? Papa, tu me gardes. Papa, je veux ceci. Papa, je veux cela. Papa, papa, papa. Ils ne pensent jamais à faire ce qu'ils plaît à papa, mais ils veulent toujours demander ils veulent toujours demander des choses à papa. Ça, c'est le plus bas. C'est le niveau des requêtes. Demander, 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 demander. Le deuxième niveau, c'est le niveau des actions de grâce. C'est le niveau où tu commences à dire merci à Dieu pour ce qu'il t'a donné. Amen. C'est le niveau où tu commences à dire merci à Dieu. Tu as fini de demander. Quand tu grandis un peu, tu commences à être quelqu'un de reconnaissant. Papa, merci pour la chaussure que tu m'as achetée. Papa, merci parce que tu es mon père. Papa, merci pour ceci. Papa, merci. Papa, merci. Je t'avais demandé 10 chaussures. Je t'avais demandé 2 chaussures. Mais tu m'as acheté une chaussure. Merci beaucoup pour les une chaussure. Même si ce n'est pas 2 chaussures comme je voulais. Merci pour les une chaussure que tu m'as donné. Ça, c'est le niveau de l'action de grâce. Le deuxième niveau. On commence à monter un peu en abstraction. Premier niveau. Papa, je veux 2 chaussures. Papa, je veux ceci. Deuxième niveau. Papa, merci pour les une chaussure que tu m'as donné. Je voulais 2 chaussures. Tu m'as donné une chaussure. Merci beaucoup. Je suis reconnaissant même pour les une chaussure que tu m'as donné. Je suis reconnaissant pour le souffle de vie. Même si je n'ai pas tout ce que je veux, je suis reconnaissant pour le peu que tu me donnes. Action de grâce. Si tu as donné tout ce que tu as demandé, gloire à Dieu, tu rends aussi grâce pour tout ce qu'il t'a demandé. Ne sois pas un chrétien ingrat. Rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il te donne. Amen. Le troisième niveau, c'est le niveau de l'adoration. Premier niveau, papa, je veux 2 chaussures. Deuxième niveau, papa, merci pour les une chaussure que tu m'as donnée. Troisième niveau, papa, que tu me donnes la chaussure ou pas, je t'adore parce que tu es grand. Je t'adore parce que tu es Dieu. Je t'adore parce que tu es mon Père. Je t'adore parce que je t'aime. Je t'adore parce que tu es juste grand. Le dernier niveau, c'est le niveau de l'adoration. Où on aime Dieu pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il fait. Je me répète. Le dernier niveau, le niveau le plus puissant dans la prière, c'est l'adoration. Où tu viens dans la présence de Dieu pour l'adorer, pour lui dire que tu l'aimes. Non pas pour ce qu'il t'a fait, non pas pour ce qu'il te donne, mais pour ce que lui, il est. Ça veut dire que tu passes par les situations de souffrance, de foirage, de difficultés financières. Quand tu viens dans la présence de Dieu, tu dis seulement Dieu, tu es grand, tu es puissant, tu es un grand Dieu, tu es le sauveur, tu es le Messie. Je te célèbre, je te dis merci pour ce que tu as fait, pour ce que tu es. Alléluia. L'adoration, c'est d'élever Dieu pour ce qu'il est. Pour ce qu'il est. Dieu est grand. Parce qu'il est grand, je l'adore. Dieu est puissant. Parce qu'il est puissant, je l'adore. Dieu est saint. Parce qu'il est saint, je l'adore. Tout simplement. Amen. Dieu est saint. Parce qu'il est saint, je l'adore. C'est tout. Arrive à ce niveau au nom de Jésus. Et dans le dernier niveau, qui est le niveau de l'adoration, c'est aussi à ce niveau qu'on vient sacrifier les vies des gens. Sacrifier les vies des gens, c'est prier pour les gens. C'est recommander les vies des gens. C'est élever le nom des gens dans la prière. Quand je prie pour certaines personnes, je monte en adoration. Après, je commence à prier. Seigneur, je prie pour tel. Seigneur, je prie pour tel. Seigneur, révèle-toi tel. C'est ça l'adoration. Comme je t'ai dit dans Genèse, la première fois où adorer a été cité, c'est quand Isaac partait offrir un sacrifice. C'est quand Abraham, partait offrir un sacrifice Isaac. Il partait sacrifier Isaac. Il partait donner Isaac en sacrifice. Quelles sont les personnes que tu viens avec leur nom dans la présence de Dieu pour les offrir en sacrifice à Dieu? Oh mon Dieu, je prie que tu entres dans cette dimension cette année au nom de Jésus-Christ. Alors, pour clôturer, donc,
Dieu répond à nos prières. Amen. Donc, nous avons parlé, c'est la fin de cette leçon sur comment prier parce que la série n'est pas encore terminée. Il y a beaucoup d'autres leçons qui vont se rajouter. Donc, prends le temps de bien ingérer, de prier, de bien comprendre ce qui est partagé. Ne sois pas pressé, les vidéos sont là, tu peux les réécouter. Donc, comment prier Dieu? On a parlé de beaucoup de choses et tout ce que je vais te dire pour conclure, c'est que Dieu répond toujours à nos prières. Quelquefois, Dieu va te dire oui. Amen. Il va t'arriver de demander des choses à Dieu. Dieu va te dire oui. Dieu va accepter. Dieu va t'exaucer. Des fois, Dieu va te dire non. Des fois, tu vas prier Dieu et tu ne vas pas recevoir ce que tu demandes. Parce que la Bible dit que vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez dans le but de satisfaire vos convoitises. C'est ce que la Bible dit. Parfois, tu vas demander des choses pour satisfaire ta convoitise. Pourquoi tu veux une voiture? Pourquoi tu veux un iPhone? Quel est l'intérêt d'avoir un iPhone? Amen. Pourquoi tu demandes cette chose? Est-ce que ce n'est pas pour satisfaire ton orgueil, ton ego, te faire voir? Est-ce que c'est pour Dieu? Quel est l'intérêt caché? Donc parfois tu vas prier, Dieu va te dire non. Ou parfois tu vas prier, Dieu ne va pas t'exaucer. Ça ne veut pas dire qu'il ne t'écoute pas. Le fait qu'il dise non à ce que tu as demandé, c'est une réponse à ta prière. Le fait qu'il ne t'exauce pas, c'est une réponse à ta prière. Tu dois comprendre cela. Des fois, Dieu va te dire, attends un peu. Tu vas vouloir prier pour quelque chose, demander quelque chose à Dieu. Dieu va te dire, attends un peu. Tu vas vouloir épouser une fille. Dieu va te dire, attends un peu. Tu vas vouloir épouser un garçon. Dieu va te dire non. Peut-être parce que ce garçon, ce n'est pas un bon garçon. Ce n'est pas un enfant de Dieu. Tu vas vouloir épouser cette fille. Dieu va te dire non. Dieu peut te dire oui. Dieu peut te dire non, attends un peu. Tu veux un nouveau boulot. Tu as vu un boulot. Tu pries. Dieu te dit non. Il te dit oui. Il te dit attends un peu. Et Dieu est un bon père. Et parce qu'il est un bon père, en tant que bon père, Dieu ne va pas toujours te donner tout ce que tu demandes. Sinon, ça va faire de toi un enfant gâté. Oui. Essaie de te voir, tu es un enfant à qui tout ce que tu demandes, Dieu te donne. Tu seras un enfant gâté. Parfois, il faut faire comprendre à l'enfant que, ok, tu m'as demandé ceci. Attends un peu. Pourquoi? Parce que lorsque le père donne toujours sans réfléchir à l'enfant ce qu'il demande, le père est en train de gâter l'enfant. Le père fait de l'enfant quelqu'un qui sera impatient dans sa vie. Imagine-toi que ton père t'avait toujours tout donné ce que tu demandais. C'est-à-dire, papa, je veux ceci, il donne. Papa, je veux cela, il donne. Papa, je veux ceci, il donne. C'est que tu es un enfant gâté aujourd'hui. Oui. Et Dieu ne veut pas que tu sois un enfant gâté. Dieu est un bon père. Et parce qu'il est un bon père, il ne va pas toujours te donner tout ce que tu lui demandes de façon prompte. Déjà, il ne va pas toujours te donner tout ce que tu lui demandes. Ça peut arriver. Parce que certaines choses que tu demandes, c'est pour ta propre volonté, c'est pas pour la volonté de Dieu. Deuxièmement, il va parfois te demander d'attendre parce qu'il veut travailler en toi la patience. Il veut faire de toi un bon garçon. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois de demander des choses à mon père biologique. Il avait ce qu'il me fallait, mais il me donnait pas forcément toujours sur le coup. Parfois, il devait dire, attends un peu. Parfois, il devait dire, je te réponds en fin de semaine. Dieu aussi, c'est ça. C'est un bon père. Tu peux prier pour quelque chose, tu demandes à Dieu. Il te répond après 6 mois. Il te répond après 4 mois parce qu'il estime que tu n'es peut-être pas encore prêt, parce qu'il veut te faire attendre, parce qu'il veut créer en toi la patience. Il faut que tu sois conscient de ça et que tu saches que ce n'est pas parce que tu as demandé quelque chose à Dieu que tu ne l'as pas eu à l'instant que Dieu est un mauvais père. Non. La prière, c'est continuer à prier, continuer à demander jusqu'à ce que Dieu te donne. Sois patient. Amen. Tout ce que tu demandes doit être dans la volonté de Dieu. Et sa volonté, c'est ce qui est conforme à la Bible. Par exemple, tu ne peux pas prier que Dieu tue tes ennemis. Tu ne peux pas prier que Dieu fasse que quelqu'un tombe malade. C'est de la sorcellerie. Oui, c'est pas possible. Dieu dit qu'on doit prier pour nos ennemis. On doit prier pour qu'ils soient sauvés. On doit prier pour que les personnes qui sont méchantes soient sauvées et non pour qu'ils meurent. Donc, tout ce que tu pries doit être aligné avec ce que la parole de Dieu dit. Rassure-toi que tes sujets de prière ne sont pas contre la parole de Dieu. Parce que si tes sujets de prière sont contre la volonté de Dieu, alors Dieu ne va pas les exaucer. Si par exemple Dieu t'a dit, parce que certaines personnes parfois veulent forcément entendre Dieu, Dieu répond par les visions, par des rêves. Il répond aussi par sa parole. Et la parole de Dieu est au-dessus de toutes les visions. Oui, la parole de Dieu est au-dessus de toutes les visions parce que Dieu, Paul dit, au commencement était la parole, ça c'est dans Jean 1. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu, c'est la parole.
Dieu ne met pas, la parole de Dieu est au-dessus de Dieu. Il ne juge que par sa parole. La Bible dit par exemple que ne vous mettez pas sous le joug des inconvertis. Ça veut dire que si tu m'écoutes, tu es enfant de Dieu. Amen. Tu as donné ta vie à Jésus. Tu veux marcher avec Jésus. Et que tu veux épouser un païen. Quand je dis épouser un païen, tu sais ce que ça veut dire. Tu sais que c'est quelqu'un qui ne suit pas Jésus. Je ne parle pas des personnes religieuses. Je ne parle pas, tu sais. Parce que parfois, quand les gens veulent se marier, ils sont prêts à mentir leur pasteur, à mentir leur entourage en disant que non, lui aussi c'est un chrétien, lui aussi il prie. Depuis que tu as commencé cette série d'enseignements, tu sais déjà que le fait que quelqu'un prie ne veut pas dire que c'est un chrétien. Ou bien que c'est un enfant de Dieu. On est enfant de Dieu parce qu'on a accepté Jésus-Christ et qu'on a décidé de marcher selon ce que Jésus dit. Beaucoup de personnes veulent épouser des païens qui ne marchent pas comme Jésus veut, qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui n'ont pas accepté Jésus dans leur vie. Et ils veulent prier que Dieu bénisse leur mariage. Ils veulent prier que Dieu les accompagne dans cette chose. La Bible dit que ne vous mettez pas sous le joug des incirconcis. Ça veut dire que Dieu ne veut pas qu'on se mette ensemble avec les païens. Quand tu décides de le faire, tu es contre la volonté de Dieu. Tu es contre la parole de Dieu. Donc tu n'as pas besoin de prier Dieu pour ça parce que Dieu sera contre ça. Oui, Dieu ne va pas te forcer. Tu peux t'élever, tu peux te marier par force. Mais ne t'attends pas à ce que Dieu t'apparaisse dans un rêve pour te dire non. Si Dieu voit et sait que tu sais que cette personne n'est pas convertie, Dieu n'a pas besoin de t'apparaître en rêve pour te parler. Non. Sa parole, elle est suffisante. Parce que la parole de Dieu est utile pour corriger, instruire. On l'a vu dans les précédentes parties. Donc, sois prêt à prier conformément à ce que la parole de Dieu dit. Et sois prêt à recevoir la réponse de Dieu comme étant quelque chose qui s'appuie sur la parole de Dieu. Parce que les réponses de Dieu sont aussi dans la parole de Dieu. Amen. Donc, voilà, nous allons nous arrêter ici pour cette partie. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais par la grâce de Dieu, on va s'arrêter là. Je remercie le Saint-Esprit qui nous a conduits dans toute cette série. Que son nom soit glorifié. Alléluia, que son nom soit glorifié et célébré. Je vais juste prier pour clôturer cette série, cette leçon, pardon, parce que la série n'est pas encore terminée. Alors, où tu es, tu vas juste prier. Nous allons prier ensemble. Seigneur, merci pour le privilège que tu nous donnes aujourd'hui de pouvoir partager ta parole. Merci parce que dans cette leçon, tu nous as appris comment prier. Tu nous as dit que nous devons prier par le nom de Jésus. Tu nous as dit que nous devons t'invoquer parce que tu es un esprit. Tu nous as parlé du Saint-Esprit. Tu nous as parlé de Jésus-Christ qui a envoyé son consolateur, le Saint-Esprit. Tu nous as parlé du fait que Jésus est avec nous, même si nous ne le voyons pas, même si nous ne le voyons pas, il est là. Tu nous as parlé du fait que nous devons prier pour ne pas tomber dans la tentation. Oh, Père, je prie que cette personne qui m'entend, qui m'écoute, soit quelqu'un qui décide dès aujourd'hui de prier Dieu sincèrement, de parler de ses inquiétudes à Dieu, de prier sans cesse. Que cette personne qui m'écoute décide de vivre et de pratiquer le protocole divin pour une prière efficace. Oh Jésus, je prie que Père éternel, que la soif de la prière soit créée dans nos cœurs, que dès ce soir, cette personne qui m'entend décide de se mettre à genoux et de prier, de passer du temps dans la présence avec son Père, dans l'intimité, décide de grandir dans sa relation avec Dieu, de prier son Dieu, d'adorer son Dieu. Tu nous as dit, Seigneur, que nous devons pouvoir chanter, louer, confesser, parler, faire que toutes ces choses soient des choses qui ancrent dans nos quotidiens dès ce jour et pour toujours. Merci pour la vie de cette merveilleuse personne qui m'écoute. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, on se retrouve bientôt pour la suite de cette série d'enseignements. Tu es béni. Shalom. Alors à bientôt. Que Dieu te bénisse, mon cher ami. Shalom.